Que Rabbi Abba, mais Rabbi Chia, Baraba, rapporte que la halakha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamiel. Il y a des intestins avec un trou et une lecha, un glaire, qui bouche le trou. Rabban Shimon ben Gamiel dit que si c'est un cas de figure d'un glaire bien visqueux, eh bien, on peut considérer que c'est pas très fort, mais là, l'halakha, c'est pas comme Rabban Shimon ben Gamiel. Maintenant, il y a un autre sujet, un sujet de Avelout, un sujet d'Avelout, c'est que s'il y a une fratrie, par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans la fratrie, à partir du moment de l'enterrement, commence 7 jours de deuil. Maintenant, s'il y a des frères, par exemple, un frère, un père, un fils, mais disons, pour faire simple, je dis un frère, n'était pas présent au moment de l'enterrement et n'était pas au courant que son frère était décédé et arrive il était d'un endroit proche, il était dans un endroit proche et il ne l'a pas su et il arrive dans les 3 jours, les 3 premiers jours du deuil, eh bien, il prend le deuil avec la fratrie qui avait commencé avant, rétroactivement au compte d'avant. Mais s'il vient d'un endroit loin dans les 3 jours, alors il commence un nouveau compte. Maintenant, si c'est après 3 jours, même s'il vient d'un endroit proche, il commence un compte pour lui-même. Rabbi Shimon dit, s'il vient d'un endroit proche, même après les 3 jours, rétroactivement, il est dans le compte de ceux qui ont commencé à l'enterrement. Voilà. Ça, c'est la Beraïta. Et on nous dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Alors là-dessus, la Gemara dit que c'est pas seulement qu'on nous dit que la halakha c'est comme Rabbi Shimon, mais c'est effectivement halakha c'est comme Rabbi Shimon. Valra comme Shimon be'avel, de Amar Shmuel, ce que Shmuel a dit, halakha qui est livré à Mekid be'avel. La halakha, c'est comme celui qui allège dans les lois de deuil. Alors si cette phrase, elle est à souligner au stabilo. C'est une phrase à stabiloté. Pourquoi? Parce que c'est un grand principe. En général, on va d'après la majorité des avis pour trancher la halakha. Mais lorsque, dans les lois de deuil, il y a une marloquette, même un avis minoritaire, on va d'après l'avis minoritaire, parce qu'on a un principe, la halakha, c'est comme celui qui allège dans les lois de deuil. Alors, il y a un grand débat dans les Rishonim pour savoir est-ce que les lois de deuil, fondamentalement, c'est une institution rabbinique ou est-ce que fondamentalement, ça a une base de la Torah? C'est-à-dire, il y a des lois de deuil, par exemple, de s'asseoir par terre, de ne pas travailler pendant 7 jours, de ne pas se laver, de ne pas dire bonjour, de ne pas avoir de relations de couple. Voilà, toutes ces lois de deuil. Est-ce que c'est fondamentalement une institution rabbinique ou bien c'est une base d'après la Torah? D'après Rambam, le premier jour, s'il coïncide avec le jour de l'enterrement, non, le premier jour, si l'enterrement coïncide avec le jour du décès, c'est d'après la Torah. Mais la plupart des Rishonim disent que non, les lois de deuil, fondamentalement, c'est une institution rabbinique. Une des preuves du Roche pour dire que c'est une institution rabbinique, c'est cette phrase. Comment se fait-il qu'on dit que s'il y a un débat dans les lois de deuil, même l'avis minoritaire, on va d'après l'avis minoritaire s'il il va dans le sens de l'allègement? Pourquoi dans les lois de deuil, on irait d'après le sens de l'allègement? Donc c'est une preuve que les lois de deuil, c'est une institution rabbinique. Alors j'aimerais, amis,
frères humains, j'aimerais que nous nous interrogions. J'aimerais que nous nous interrogions, du verbe interroger. Comment est-ce possible que des sujets aussi importants que les lois de deuil, d'imaginer que la plupart des décisionnaires disent que c'est une institution rabbinique? La preuve, c'est que tu as des gens, comme qui dirait, ils ne sont pas religieux, et il y a un proche qui meurt, une des premières choses, ah oui, il y a des lois de deuil. C'est étonnant quand même. Monsieur Maître Boisise, ici présent, prédit, je le jure, que, en votre âme et conscience, nous voyons ici. C'est quoi la conscience? Comment? C'est quoi la conscience? Rav Bilboz, la conscience, c'est la science des points de suspension. Alors, tout ça pour dire que Shmuel dit la halakha qui est livrée à Mekim. C'est-à-dire, on a vu hier l'enseignement, la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. A priori, la halakha, c'est pas comme Rabbi Shimon. Eh bien, on nous dit non. Parce que Shmuel dit que halakha qui est livrée à Mekil Be'avel, que lorsqu'il y a un débat halachique et qu'il y a un avis même minoritaire qui va dans le sens de l'allègement, ben dans les lois de deuil, l'halakha, c'est comme l'avis qui allège. C'est une des preuves que le Roche rapporte pour dire que les lois de deuil, fondamentalement, c'est une institution rabbinique et c'est pas d'après la Torah. Alors, on peut s'interroger, comment est-ce possible? De quel univers mental le judaïsme peut-il imaginer que les lois de deuil, fondamentalement, ce serait une institution rabbinique et pas des lois de la Torah? Pour Alors, beaucoup de moi je comprends pas la question, en fait. Ils ne font pas Shabbat, mais ils font les lois de deuil. Oui, cher monsieur. Mais je comprends pas la question, parce que le fait que ce soit rabbinique ou de la Torah, c'est pas en rapport avec l'importance du sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Torah qui dit qu'on doit faire ça ou pas? Sinon, c'est les rabbins qui l'ont instauré, mais il n'y a pas vraiment de rapport entre l'importance et le fait que ce soit rabbinique ou Minatora. Non, mais regarde, il y a 613 commandements dans la Torah, 365 interdits et 248 mitzvahs positives. Eh bien, dire que dans tout ce corpus, ce corpus, tu n'as pas des lois de deuil, c'est balèze quand même. Ok, je vous comprends, d'accord. Je comprends la question. Quand même balèze. Ouais, ouais. Ok. Derrière Hagav, on voit quand même on pourrait dire Asmarta, quand Moshe, quand Aaron, quand Yaakov. Alors Yaakov, c'est un peu particulier. Ah quand oui, Yosef. alors on voit que lorsque Yaakov est décédé, ils ont fait 7 jours de deuil. Alors Rambam lui dit Ba Torah venitracha alacha, que la Torah est venue et a innové. Ça, c'était avant Matan Torah. C'est fort quand même. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas bien compris. Eh bien, qu'après le don de la Torah, eh bien, parce que la Chita, je reprends parce que c'est quelque chose que peu de gens savent, et même s'ils le savent, je crois qu'on ne connecte pas tellement. C'est pour ça que je me fais le plaisir de le reprendre. Il y a un débat. Est-ce que les lois de deuil, c'est une institution rabbinique ou bien une loi de la Torah? D'après Rambam, lui, si l'enterrement, les lois de deuil commencent lorsque l'enterrement est terminé. Si l'enterrement est le même jour que le décès, alors le premier jour de deuil est d'après la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 7 jours de deuil, il y a 1 jour de deuil, d'après la Torah. Les autres Rishonim disent, et c'est majoritaire, que même le premier jour, c'est rabbinique. Bien. Ah, mais monsieur,
vient de dire, nous avons lu à la fin du livre de la Genèse, Shabbat dernier, que lorsque Jacob est décédé, ils ont fait 7 jours de deuil. Or, d'après Rambam, lui dit, ah, mais moi je dis c'est 1 jour de deuil. Mais c'est écrit Jacob, 7 jours de deuil. Vient Maïmonide nous dire, Ba à Torah, venetracha lacha. Le don de la Torah a bouleversé la chose. Et ce n'est pas 7 jours de deuil, c'est 1 jour de deuil. Ah, donc avant Matan Torah, ils avaient des lois particulières, en fait. Voilà. Ils avaient des lois de Bnei Noach, alors. Oui, mais les lois de deuil ne font pas partie des lois des fils de Noé. Oui, Donc, mais alors c'est quoi alors? Alors, j'ai écrit un texte là-dessus. Ah, très bien. J'ai écrit un texte là-dessus qui se trouve, ce texte, je crois que ce texte, il est dans le désir des désirs. D'accord, ok. Dans le désir des désirs. J'ai appelé ça deuil et affliction, mais je vous le renverrai parce qu'il est sur le site, je vous le renverrai. C'est un texte que j'avais écrit 1 an après le décès de ma sœur. C'est un texte, ça fait longtemps, parce que c'est très très important ce sujet. Que dire que les lois de deuil, c'est très rabbinique, ce qui a l'air de ressortir ici d'Afnoun dans Maseret Troulin, que ça voudrait dire que, vous voyez par exemple, si on lit un livre d'anthropologie des religions, vous savez, le mot anthropologie, c'est un mot un peu compliqué, ouais, plus que 5 lettres, mais bon, hein. Donc, il y a des universitaires boutonneux qui ont inventé l'anthropologie, etc. Et, quand j'étais ado, j'aimais bien lire ces sujets. Et alors, ils vont dire, voilà, l'origine de la religion, c'est le mystère de la mort. Ouais. En vérité, dans beaucoup... Ah, c'est parce qu'on est sous-entendu inquiet du jour de notre mort qu'on a besoin d'une canne comme un aveugle. Par exemple, beaucoup des rites sur la planète, depuis l'aube des temps, c'est des tombes, des rites funéraires. Voilà. Ouais. Et dire que humainement, quand on est confronté au mystère de la mort, qui est, comment dire, qui secoue l'être humain, eh Ouais. bien, c'est l'origine du sacré, d'après certains. Or, nous, on voit que la Torah n'est pas fondée sur la mort, elle est fondée sur la vie. On dit Vechai Bahem, la Torah qui c'est ta vie, elle allonge tes jours. Le fondement de la Torah n'est pas la mort, c'est la vie. D'ailleurs, on le voit, c'est par exemple, je suis en train d'écrire au long cours sur Kiddush Hashem, sur sanctification du nom de Dieu. Mais on voit que nous, on n'a pas fondé notre tradition sur les martyrs. Certes, je prends des exemples. Il y en a, l'identité juive est beaucoup marquée par la Shoah. Bon. Alors, mais, disons, dans le milieu de Torah, certes, il y a eu ces massacres incroyables, et il y a eu aussi ces massacres il y a 3 mois qui sont incroyables. Mais disons, notre identité n'est pas fondée sur les massacres. On n'est pas le peuple des massacrés. Les goyim aimeraient des fois nous mettre dans ces clichés. Mais on a une Torah Traïm, une Torah de vie. Ah, il y a aussi ça, mais disons, ce n'est pas le fondamental. Par contre, tu as des cultures où
c'est énormément fondé sur la martyrologie, sur les martyrs. Mais c'est pas la Torah, c'est une Torah de vie. C'est ça ce que je veux. D'ailleurs, quand on dit que lorsque les enfants d'Israël ont reçu la Torah au Sinaï, c'est arrêté la mort, ils devaient ne pas mourir comme Adam au Jardin d'Éden, eh bien, quelque part, ça montre qu'en nous, il y a une trace que la mort n'est pas, c'est pas l'interrogation de la mort qui est notre attachement à Dieu. On s'attache à Dieu parce qu'il nous donne la vie, mais pas parce qu'il nous donne la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, on Mais peut mettre transcendalement à mes dires, qui sont, voilà. Maintenant, c'est la phrase ici. Maintenant, on va continuer. Maintenant, Amarav Shimi Bachria. Alors, maintenant, un autre sujet très important. Amarav Shimi Bachria. J'ai juste une question sur le sujet précédent. Maïmonide, quand il dit qu'il y a le premier jour qui est Minatora, c'est quoi la source en fait? Oui. Oui, il apprend des lois de Onen. Quelqu'un qui est Onen, le jour du décès de son proche, il ne peut pas faire des corbanotes. Ok. Voilà. Le jour, par exemple, quelqu'un, il va faire le Korban Pessah, il y a son proche qui vient de mourir, eh ben, il ne peut pas manger le Korban Pessah le jour du décès de son proche. Le lendemain, oui, mais pas le jour même. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la Touma de la mort? Le fait qu'il ne puisse pas manger? Même si le mort, il est à 3000 km. D'accord, ok. Voilà. Ok. Il vient d'apprendre par WhatsApp qu'il a un proche qui est mort à 3000 km, il ne peut pas manger de corbanot. D'accord. Ce jour-là. Amarchimi, c'est quelle ligne? Parce que là, je suis perdu là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tu prends tes 10 doigts plus 3. C'est 13. Ok. Amar Shimi Bachia. Makifim Bimne Meayim. Regardons Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Mekifim Bimne Meayim. Imnimsun Nekuvim. Imnimsun Nekuvim. Si on trouve des entrailles, donc des intestins, avec des trous. Vemanu Yodim Im Kodem Shrita, Im Leachar Shrita. On ne sait pas si ces trous ont été avant la shrita, donc l'animal est trèfle, ou bien après la shrita. Nokvim nekev acher betsido. On perce un autre trou à côté. Veroim imarem shavim. Alors, on regarde si l'aspect de la blessure est égal, c'est cachère. Les beyadoua, c'est derrière la shrita. Parce que c'est clair que c'est après la shrita. Parce qu'il est clair que la couleur d'un trou avant la mort, c'est plus irrigué que post-mortem. Post-mortem, tu prends un intestin et il y a un trou. Maintenant, la couleur, si ce trou, il est avant la shrita, il a une certaine couleur, parce que ça veut dire que l'animal était vivant, donc c'est irrigué d'une certaine manière. Par contre, si le trou, il est post-mortem, il n'est pas irrigué de la même manière par le sang. Alors la couleur est différente. Maintenant, tu as un trou, tu ne sais pas, est-ce que ce traumatisme a été fait post-mortem ou avant? Alors tu refais un trou et tu regardes, c'est la même couleur, pas la même couleur. Si c'est la même couleur, c'est vrai que c'est post-mortem. Si ce n'est pas la même couleur, ça veut dire que c'était avant la mort. Ça s'appelle makifim, ça veut dire on compare Bemne Maïm dans les entrailles. Bien. Alors, Inou Bne Maïm, ces entrailles, à tous les camés des Rava, qui sont venus devant Rava. Akfinou, il a comparé Rava, Vélo Idmou. Et ça ne ressemblait pas,
Donc, ça veut dire si ça ne ressemblait pas, c'est taref. C'est clair? Très clair. Bien. Bien. C'est empirique. C'est empirique. Voilà. Atar Ramacharchia barré. Il est venu, Ramacharchia, le fils de Rava. Bon, vous saviez que Rava, il avait un fils qui a fait Macharchia. Bien sûr. Oui, bien. Il est venu, Ramacharchia, son fils, me mashmesh baou, il a trituré, il a frotté avec la main, veidmou, et ça ressemblait. Ah, Amarle manalara. Alors, c'est le papa, il a dit, mais comment tu sais ça? D'où ça te vient, ça, de traficoter avec la main? Regarde Rachi. Me mashmesh baou, me mashmesh baem benekavim acherim. Il a frotté avec les autres trous et ça c'est revenu à la même couleur, veidmou, et donc c'est caché. Alors, une seconde, je ne vois pas bien comment ça ça veut ressort. dire que la méthode n'est pas fiable. Si, mais il faut être me mashmesh. C'est fiable si tu es me mashmesh. Ah, comme ça, en regardant juste comme ça, c'est pas fiable. D'accord. Il a trituré avec la main. Alors, une seconde. Ok. Ouais. J'ai une question. La vérification, elle est faite quand? Une petite seconde. Je regarde dans les livres avec les dessins pour mieux comprendre ce dont on parle. Non, c'est le monsieur négatif. Une seconde. Il est marrant, le fils. Il avait une loi, il avait une halakha qui était claire. Il est allé faire modifier les conditions. C'est marrant. Hein, il est curieux. Alors, une seconde. Ah, je regarde le hard scroll, c'est un peu plus clair. Ça veut dire, Rava, il y avait un trou, on ne sait pas ce trou, c'était post-mortem ou avant. D'accord? Bien. Il a fait un trou à côté, la couleur n'est pas la même. Qu'est-ce qu'il a fait le fils? Il a memashmesh baou, il a frotté avec la main, et ben c'est revenu la même couleur, et c'est cachère. Alors le papa lui a dit, Manalar A, d'où est-ce que ça t'est venu cette idée, Rashi? Manalar A, Sheyadata, d'où ça t'est venu de faire cette science, quoi. Voilà. Amarlo, il lui a dit, le fils, il a dit à son père, Amarlé, Kama, Yadaï me mâche meshou bane makme délété les kamé des morts. Il dit combien j'en ai palpé de ces bestioles avant de venir devant monsieur, c'est-à-dire mon père. Hein. Regardez comment il parle à son père, mort, monsieur. Amarlo, Rashi, Miatzmi Avinoti, c'est de moi-même que j'ai compris ça. Diamina Kamay Adam Mashmeshov Kali Kamay Makme Delete Kamé des morts. J'ai l'expérience, quoi. Je sais que c'est comme ça. Donc, c'est ce que monsieur Charlie, tu as dit il y a un quart d'heure, c'est empirique. Il dit, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est par expérience que je sais. Et comme ça, il dit à son père. Voilà. Amarlé,
Alors, le papa, il a dit, Rakim Beri Betrefot qui Rabbi Yochanan. Mon fils est expert dans les tréphot comme Rabbi Yochanan. Rashi, qui Rabbi Yochanan Bechol Mile, Nishna Charina, qui Rabbi Yochanan Rakim Betrefot, Amel Kaman, Shadar le Shmuel Trissar Gamle, Sveke de Trefata, Beperek Gidanaché. Alors, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, c'était la grande star, il dit, eh bien, toi, tu es star dans les tréphot, comme Rabbi Yochanan est star dans tout le sujet de la Torah. Autre explication, comme Rabbi Yochanan, Rachidi était particulièrement expert dans les tréphot, parce qu'on dit plus loin, Daf Sadeh Amoudbet, que Shmuel a envoyé 12 chameaux pleins de tréphot, pleins de safek dans les tréphot en Eretz Israël pour que Rabbi Yochanan les expertise. Waouh! Donc Shmuel, il a envoyé 13 chameaux pleins de safek tréfa pour que Rabbi Yochanan expertise. Donc on voit que Rabbi Yochanan était un grand expert. Voilà. Et d'ailleurs, qui est Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, et Rabbi Lazar d'Amre Tarvayou. Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar disent tous deux Makifim Berea. Alors, ce qu'on vient de dire dans dans la caillette, les intestins, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar le disent dans les poumons. Voilà. Rashi. Makifim Berea, on compare dans les poumons, Echad Elika les Mitle Betafra, dans un cas où on ne peut pas faire dépendre que c'est le boucher, quand il a mis la main dans la plèvre, qu'il aurait fait un trou dans le poumon. Voilà. Comme on a vu ça plus haut. Amar Rabba. Rabba, il dit Lo amran ala be'ota aruga. Aval ma'aruga le aruga lo. Rabba, il dit que s'il y a un trou dans le poumon et on ne sait pas si ce trou il était post-mortem ou avant la mort, alors on refait un trou et on voit la couleur. Mais il faut que ça soit dans le même lobe du poumon. Parce que si c'est un autre lobe, peut-être que c'est irrigué d'une autre manière. Vilcheta, mais la halakha, filou me aruga l'aruga, même d'un lobe, un autre lobe, aruga dofan area yemini osmoli. Ah, non. C'est pas ce que j'ai. Aruga, c'est-à-dire le côté droit du poumon ou le côté gauche du poumon. Voilà. L'alacha, afilum aruga, mais daka les daka, mais gassa les gassa. Aussi, on peut comparer d'un petit bétail à un petit bétail, du gros bétail avec du gros bétail. Avalo megassa les daka, velo medaka les gassa. On ne peut pas comparer du petit bétail à un gros bétail et du gros bétail à petit bétail. Medaka les daka, filou bema rere dugmata, lishna harina megassa les gassa, mais uma les uma, medaka les daka, mais una les una, zon ireli, shen mekilim kolkar. Ça, c'est pas tellement un chidouche, ça. Alors, Rachid donne une autre explication. Daka les daka, ce n'est pas d'un animal à un autre animal, mais gassa les gassa, mais uma les uma. Moi, je comprends, c'est mais gassa les gassa, mais uma les uma. Une seconde. Petite seconde. On ne peut pas tirer d'enseignement général sur un, C'est-à-dire que sur un organe. Dans les poumons, il y a les lobes en haut et les gros lobes d'en bas. On compare d'un petit lobe à un petit lobe, Voilà. mais pas d'un gros lobe à un gros lobe, mais pas d'un gros lobe à un petit lobe et un petit lobe à un grand lobe. Ça, c'est la deuxième explication. Et Rachid dit que je préfère cette explication parce que dire d'un animal à l'autre, ça me paraît difficile.
C'est trop grande Kula. Une Kula trop importante. Alors, continuons. Abaye et Rava, Damre Tarvayu disent tous deux. Ils disent de concert. Makifim Bekane. On fait une comparaison dans la trachée. Amara Popé, Lo Amra Nala Bota Chulia. Tout ce dont on parle, c'est dans la même bague de la trachée. Ava Mechulia, les Chulia, l'eau. Mais d'une bague à une autre bague, non. Pilcheta, mais la Filou Mechulia, le Chula, on met Bachulia, les Bachulia. Ava l'eau, Mechulia, les Bachulia, Velo me Bachulia, les Chulia. Alors, voici dos. C'est quoi Bachulia? Regardons Rashi. Makifi Mekani. Inimtsat Pesuka. Si il y a Psuka Tagargeret, on avait vu ça, hein, il y avait, si c'est sectionné la trachée, ou bien percé. Alors, on ne sait pas si c'est post-shrita ou avant shrita. Alors, on peut faire Beota Chulia, Linyan Kedura, Keisa, Nakadla, Chulia, Shalosh Tabaot, de Tabaat, Achat, En Ogel Keisa. Vekodrim Od Acheret, Beota Chulia, Atzma Makifim. Alors, une Chulia, c'est 3 bagues. Chulia, c'est 3 bagues qui est, il y a sectionné, il y a un trou dedans, et on ne sait pas si c'est avant la mort ou après la mort. Bachulia, qu'est-ce que c'est Bachulia? Kishut akane minatzdadim et tartea shirotsu atabasa mechaberet. Rocher atabaot, vav atenour oler vedak meovio, meemsento olizdadim les cannes appelées kolakane. Mais Chulia les Bachulia, mais Makom Ovia Shelzo, les Makom Klishuta Shelzo. Une seconde. Voici dos. Klishut. Klisha. Klisha, c'est une tige. Klishut. Klisha, c'est une tige, non? Donc, Klisha, c'est lorsque c'est faible. Une seconde. Ah. Kalouche, Klisha. Klishut, Akane. Oui. Alors, le Sirat Roulim explique, fait un dessin très très bien. Ouais, enfin, ouais, et alors? Là, la bague de la trachée, il y a un côté supérieur qui est bombé de cartilage et un côté moins cartilagineux qui est plus de la chair. Donc, on peut comparer quand la structure est comparable, mais pas du Chulia au bar Chulia. Chulia, c'est la bague, et le bar Chulia, c'est en dessous de la bague. Ah. C'est-à-dire que dans la trachée, il y a l'endroit plutôt charnu et l'autre endroit plutôt le cartilage. Je peux comparer du cartilage au cartilage ou du charnu au charnu. Le cartilage s'appelle Chulia. Bar Chulia, c'est le charnu de la. Voilà, je peux comparer du Chulia à Chulia, mais pas du Chulia à Bar Chulia, du Bar Chulia à Chulia. C'est ce qu'il dit. Vil Cheta, mais Chulia le Chulia, mais Bar Chulia. Avalo me Chulia le Bar Chulia, mais Bar Chulia le Chulia. Amar Zehri. Zehri dit. Maintenant,
Zéhiri nous dit Alors, Zéhiri. Chal cholet shenigva kshera. Oil veyerechaim mamidot ota. Alors, les roulat. non. Al-Roulat. Chal cholet, c'est, Al-Roulet. Rashi nous dit, c'est Karkasha Tavraya. Alors, une petite seconde, je suis avec vous. Karkasha. Chal cholet, c'est-à-dire, c'est le bas de l'intestin qui va vers le rectum. Ah, Alors, c'est la fin des entrailles, quoi. c'est le rectum en vérité. Ah, d'accord. Le rectum, c'est le bas. Il pleut, Bergère. Hein. C'est quoi? Il pleut parce que là, on est dans la bibliothèque et il y a le toit, c'est du plastique. Donc Wow. la pluie fait beaucoup de bruit sur ce plastique. Voilà. Je suis étonné qu'on ne fasse pas une bracha sur le fait qu'on a un toit sur la tête. Non, c'est extraordinaire d'avoir un toit sur la tête. Razak. C'est une bénédiction. Franchement, moi, dans ma petite maison, j'ai ma chambre qui est, comment on dit sous le toit? Pentu, sous la pente. Il y a un mot en bon français. Dans les combles. Dans les combles. C'est mansardé. Et alors, quand il y a la pluie, vraiment, je rends grâce à Kadosh Baruch Hu d'avoir un toit sur la tête. C'est extraordinaire. On parle pas assez de ça. On est des enfants gâtés. Non? Moi, j'avais derrière Agav, quand j'allais au ski, quand j'enlevais les chaussures de ski, je disais il faudrait faire une bracha quand tu enlèves les chaussures de ski. Alors, donc, le rectum, c'est-à-dire c'est la partie inférieure. Monsieur le docteur, le rectum précisément, c'est quoi en français? Ah, il est allé se poser. Non, le rectum, c'est juste avant le canal anal, c'est la fin du côlon. Mais c'est pas juste au niveau de l'anus, c'est un peu plus haut. Ah, c'est ça. C'est une partie du côlon quand même, ça s'appelle rectum. Oui, c'est la D'accord. partie terminale. Alors, voilà. Donc, ça s'appelle, dans la Gemara, ça s'appelle Chal Cholet. Alors, la Chal Cholet chez Nigva. La Chal Cholet où il y a un trou, eh bien, ça ne rend pas très fort. Pourquoi? Étant donné que les cuisses le maintiennent. Rashi, Chal Cholet, Karkashta Tavraya, Mamidot, Sotmot Tota, Shere Aduka Baem. C'est-à-dire les cuisses qui sont collées au rectum, ça bouge. Ça bouge. Mais Vad Kama, mais combien? C'est-à-dire combien? Amar Rabbi Ilai, Amar Rabbi Yochanan, Makom Adebek Berubo, Shelo, mais Makom Adebek Bemasheu. Qu'est-ce que ça veut dire? Makom Adebek. Alors, l'endroit où c'est collé, chez Debouka Berechaim, c'est l'endroit où donc le bas du côlon est collé au cuisse. Berubo. Afilou nigda venital dofna elion au tarton berubo kshera shenderer ari sederer anekev l'arzor l'achoura velipol letor chala lagouf mipne shemakom dachuk ou ashidra melemala vatsamot alia shekorin hanche ou mikan ou les mata en mechubarim besarsour. Alors, Vas-y, Bessarsour. Bechas Rous. Bechas Rous. Bechas Rous. Alors,
Afilou, Nigdar, Benital, Dauphiné, Elion, Ogarton, Berbo, Alors, Shira. oui. Alors, je traduis Rachi. Même si le rectum a été percé et que la paroi supérieure ou inférieure du rectum majoritairement a disparu, C'est caché. non, jusqu'à la majorité, c'est cachère, c'est pas trèfle. C'est derer ari yotse derer anekev. Parce que les excréments ne vont pas sortir par le trou et tomber dans le corps. Parce que cet endroit est très serré par la colonne vertébrale en haut, la hanche en bas, au mikan velemata, et de là et en bas, c'est relié par chasrous, c'est du cartilage, du gélatineux, du cartilage. Alors, C'est alors c'est un shvar, là, Kadosh Baruch Hu, que ça fonctionne correctement comme ça. alors là, il y a des jolis dessins. C'est vrai, ça. Je montre le dessin, une petite seconde. Ah, c'est ouais. Non, mais non, mais je plaisante pas. C'est extraordinaire de dire excuse-moi, que ça rentre, ça re-rentre pas et que ça sorte. Ça permet l'animal comme l'être humain de rester, d'avoir un corps propre et que ça rentre pas, quoi, ça sort. C'est C'est ça. C'est-à-dire que c'est protégé, c'est un endroit très protégé. Même si la paroi du rectum est fissurée, c'est incroyable. ça part pas partout. D'accord. Alors, Macom a des... Oh là là. Je sais pas, c'est quelqu'un qui est un qui... Voilà. On continue. Amroua Rabanan Kamede Rava. On a rapporté cet enseignement devant Rava. Mashme de Rav Nachman. Au nom de Rav Nachman. De quoi cette histoire? Que si jusqu'à la majorité de l'endroit juste dans la hanche, si le rectum est fissuré, c'est pas trop. Bien qu'en vérité, l'intestin percé, c'est taref. Mais à cet endroit-là, c'est protégé. Alors, on a rapporté à Rava au nom de Rav Nachman. Amar, la miyama lechu lo titloube bouke srike. Ne faites pas dire des jarres vides au nom de Rav Nachman. C'est-à-dire, cet enseignement est erroné, ne le dites pas au nom de Rav Nachman. Ari Amar Rav Nachman. Comme ça, Rav Nachman a dit Makom Adebek, l'endroit où c'est entre la colonne vertébrale et la hanche, Afilunital Kulo Kacher. Même si il ne reste plus les membranes, c'est cachère. Dans la mesure où on peut en saisir par la main. C'est quoi, Rachi? Tfisa bitra etzba betura afilu beshor gadoy dai bekar. L'épaisseur d'un doigt. Alors, j'ai pas compris. Une seconde. C'est bon? Il y a des plans B.
Une seconde. Tafnoun, Amoulbet. Regarde là. Shenam Tfissa. Zatiad, il n'y a pas de prise. Attends, chez le Thomas. Ah oui. Alors, à l'endroit du Dabek, à l'endroit où le rectum est entre le bas de la colonne vertébrale et la hanche, même il ne reste rien que l'épaisseur d'un doigt, de la, comment ça s'appelle, de rectum, c'est cachère. Alors, Là, c'est du Julia là-bas. suffit de la saisir. C'est quoi? L'épaisseur d'un doigt. Même dans un grand taureau, l'épaisseur d'un doigt. Tant que reste une épaisseur d'un doigt du rectum à l'endroit entre les cuisses, l'animal est calme. Puisque c'est fermé, donc il n'y a pas de problème. Puisque c'est comprimé, on va dire. Donc, Par contre, si c'est hors de cet endroit comprimé, comme tu dis, un petit trou de rien du tout, ça rend trèfle. c'est marrant. Hein. Enfin, c'est marrant. C'est le fait que, anatomiquement, c'est un endroit qui est très comprimé. C'est même s'il y a un trou ou que c'est sectionné, c'est pas grave. Voilà. Voilà. C'est étonnant, hein? Okay. Oui. Alors. Maintenant. C'est une grande coula, finalement. Oui, ça, c'est énorme. Voilà. Alors maintenant, on va toucher à un sujet difficile. C'est la structure de l'estomac et tout ça, machin. Alors, on reprend Akeres Apnimi. On est toujours dans la première Mishnah à Rabotai. La première Mishnah du troisième Pérec d'Af Membet. Alors, voilà. On prend Daf Membet, on reprend Daf Membet si vous le voulez bien. Ouais. La Mishnah dit Nigva Akeva, la caillette a été percée. Nigva Amara, la vésicule a été percée. Nigvu Adakim, était percé les intestins. Maintenant, Akeres Apnimit Shenigva Oshinikra, Rov Aretsona, le ventre interne qui a été percé au déchiré, la majorité externe. Rabbi Yehuda dit Agdola Tefa Vaklena Beruba. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. C'est quoi Akeres Apnimi? Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Et Nathan Bar Shilo, Rish Tavchaya de Tzipuri, Lifne Rabbi,
Mishum Rabbi Nathan. Nathan bar Shilo, le chef des bouchers de Tsipori, a dit devant Rabbi au nom de Rabbi Nathan. Ezoi Keres Apnimi. C'est quoi le Keres Apnimi? C'est ce qu'on appelle Sanya de Yivé. Et ben voilà, il fallait le dire, c'est tout. Alors, c'est facile, il faut seulement le dire. Alors, Rashi, Sanya de Yivé. Où est mon stylo? J'avais un stylo. Bodil. Karchetia Bodil. Tu as un stylo, cher Kacher? J'avais mes stylos. Bon, ok. Alors, Rachidi, Kastia Bodil, la Shon Mori. Mon maître a dit c'est ça. Alors, Kastia, C'est du Laz? oui, c'est du Laz. Seconde. Crétange Baudel, évidemment. C'est le Caecum en français. C'est le quoi? Caecum, C-A-C-E dans le A, C-U-M. Je sais pas ce que c'est, ça. Bon. Voilà mon stylo, il est là, j'ai retrouvé. Chip, chip. Alors, C'est le docteur, sécom. C'est le oui, sécom. C'est le début du côlon. C'est l'endroit où l'intestin grêle se jette dans le côlon, dans le gros intestin. ok. alors dis-moi, Donc est-ce qu'on c'est tout à peut. fait à droite. C'est la partie du côlon qui est la plus loin du rectum et de l'anus. Alors regarde, il y a l'estomac. Après l'estomac, il y a quoi? Il y a l'intestin grêle. Alors après l'estomac, il y a l'intestin grêle, c'est-à-dire d'abord le duodénum, ensuite le jéjunum, ensuite l'iléon. L'iléon, c'est l'intestin Alors, moi je parle chez l'homme. Hein. J'imagine que chez les bovins c'est pareil, mais j'en suis pas sûr. Donc l'iléon, c'est l'intestin terminal. Et là, l'intestin terminal, cet iléon, il va se jeter dans le sécom, qui est tout en bas à droite, là où il y a l'appendice. Et et à cet endroit commence le côlon, qui ensuite va remonter, va faire le tour et va redescendre à gauche jusqu'au rectum et au canal anal. Ah, d'accord. Ok. Tu dis ça par cœur ou tu l'as devant toi Waouh. Non, non, je dis pas. Non, mais ça c'est un truc basique, hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, une seconde, je note là. Le Crestange Baudel. Crestange Baudel. Vous voyez que Rachi rapporte au nom de son maître un langage très précis, hein, Kaikom. Alors, mon maître dit c'est le Kaikom. Veu asouy kikis, vesatum berocho. C'est formé comme une poche fermée au-dessus. Vekar matsati balebet shel Rabbi Makir Bodel chancelier. Mais là, du coup, on n'est plus du tout dans l'estomac, hein. On est très loin de l'estomac. Oui, là on est très loin de l'estomac. Oui, oui, Lire, évidemment. lire. Ah, mais toi tu dis pourquoi ça s'appelle Kéres? Kéres, ça veut dire c'est le ventre. Bon. Alors, regardez, c'est très intéressant. J'ai trouvé dans le dictionnaire de Rabbi Makir, Aleph Bet, de Rabbi. Donc Rachi, il avait un dictionnaire des termes talmudiques et c'est écrit Bodel Chasselet. Alors Chasselet, je regarde une seconde. Schatzler. Shin Aleph Tzadeh, Shin Aleph. Shin, Schatzler. Shin Aleph Tzadeh, j'ai pas ça. Ah, bon, ça doit être.
sont 9. Estomac. Afnatse, Atzma, Ouf, Makom. 109, 91. Secondes. Makom, Shemena, Kevin, Inetwa, Sham, Akeres, Lotiam, Perez, Makom. Ok, bien. La chaîne Sanya DIV, c'est quoi Sanya DIV? Sanya DIV, ça veut dire c'est l'estomac, les entrailles aveugles. Sanya, ça veut dire aveugle, c'est l'aveugle des entrailles. Le fiche Makom Maous Vekarouche. Ah, noir. Un endroit dégoûtant et maigre. Afenu les Evim, Kotchea Rakere. Même pour les loups, ils ne mangent pas ça, on dirait. Kotchea Rakere Skaru Ichitson. Le reste du ventre est appelé, ça s'appelle le ventre interne. Le reste du ventre s'appelle externe. Donc je reprends le kaikom. Est-ce que Alain, excuse-moi, tu peux redire en 2 mots qu'est-ce que c'est le kaikom? Alors, c'est le sécom. Donc, c'est la fin de l'intestin grêle se jette dans le côlon au niveau du sécom. Et en fait, Ah, d'accord. il y a C'est-à-dire effectivement une partie là, du sécom qui est borgne. ah voilà, Le fond du sécom est borgne. là où l'intestin grêle donne dans dans le côlon. C'est le sécom. Et alors, pourquoi il dit que c'est aveugle? Alors, en fait, l'intestin grêle se jette. On n'entend pas bien. Excuse-moi, on n'entend pas bien. L'intestin grêle se jette dans le sécom, un peu au-dessus du fond du sécom. Donc, il y a le bas-fond du sécom qui est en dessous de l'intestin grêle. Et donc, en fait, c'est un morceau qui est borné. C'est fermé au bout. Et après, les matières vont remonter vers le haut. Donc, cette partie qu'on appelle le bas-fond sécal est bornée. Elle est fermée, enfin, elle est fermée. Ça peut tomber à l'intérieur, mais elle est moins Attends, fonctionnelle, on va dire. excuse-moi, Alain, on n'entend pas bien. Est-ce que tu peux prendre ton appareil pour parler devant? Je ne sais pas. Alors, peut-être 2 secondes. Peut-être que c'est parce que j'ai les écouteurs. Il faut que je les enlève. Est-ce que c'est mieux là? Oui, Ah oui. ben ça va là. Ouais. Ça, c'est humain. Alors, est-ce que tu peux reprendre pourquoi ça s'appelle borgne? Alors en fait, l'intestin grêle se jette dans le sécom au-dessus du fond du sécom. Donc en dessous de cet endroit où se jette l'intestin grêle, il y a ce qu'on appelle le bas-fond sécal. Et cet endroit est fermé et en fait, les matières vont remonter. Bon, leur but, c'est de remonter, c'est pas de redescendre dans le bas-fond sécal. Donc, c'est un endroit qui est moins fonctionnel, on va dire. Ah, d'accord. Parce qu'il est en dessous de l'endroit où va arriver où vont arriver les matières, le bol alimentaire. Et là, il y a un truc qui sert un peu à rien, quoi. Alors, oui, effectivement, ça sert un peu à rien, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est c'est un petit bas-fond qui descend plus bas que l'endroit qui est fonctionnel. Mais bon, ouais, c'est pas très haut et c'est juste une petite poche en plus, quoi. D'accord. C'est un peu comme Maintenant, l'appendice. c'est quand même en continuité avec le reste de l'intestin. Enfin, avec le D'accord. reste du côlon. C'est un peu comme l'appendice. Alors non, c'est pas comme l'appendice parce que l'appendice d'ailleurs part du sécom. Et l'appendice, c'est
c'est pas du tout fonctionnel en fait. Ah, Parce qu'il y a pas de, il y a rien qui passe dans l'appendice normalement. d'accord, Alors que le sécom, il est vraiment en continuité avec le côlon. d'accord. Alors voilà, D'ailleurs, d'accord. Alors, on d'ailleurs, s'arrête là-dessus. la partie Oui, borgne, on pourrait se demander si c'est le côlon ou si c'est enfin si c'est le sécom ou si c'est l'appendice, parce que ça pourrait être ça aussi. d'accord. Alors, justement, ça s'appelle Sanya, ça veut dire borgne. Hein? Sanya, ça veut dire borgne. Ouais, Alors, ok, on s'arrête là pour le moment. Et Bezrat Hashem, on reprend demain. Je ne suis pas là, Bezrat Hashem, lundi. Ok. ok. Shalom. On attend le lien là sur la Shabbat. Gdoucha. Sur ou le texte? Oui, très bien. Ouais, sur On l'envoie tout de suite. justement le